L'aventure. C'est l'aventure. Je suis en live. Voilà. Bon. Coucou ma doudou. Ouais. Il vit les comptes de ses enfants. La justice condamne la banque qu'il a laissé faire. Euh, D'accord. Alors bonjour tout le monde. Donc si vous voulez discuter avec moi, il n'y a pas de souci. Là, on va faire la voyance de la semaine. On va voir ce que ça va donner par rapport aux cartes, par rapport aux chiffres qu'on m'a donnés sur YouTube. Alors j'essaie de trouver une solution pour que mes abonnés de Twitch puissent le faire. Donc c'est une parution qu'on fait le samedi matin vers 10 h ou vers 9 h, ça dépend. Et donc les personnes donnent un chiffre entre 1 et 22. Alors normalement je fais un enregistrement le lundi matin, mais comme maintenant je préfère les faire sur Twitch en direct et après je vais mettre la vidéo sur YouTube. Euh, vous voyez, ça donne ça. Bon, je pense que YouTube, je vais laisser un petit peu tomber. De toute façon, vu la mentalité de certains sur YouTube, c'est coton. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, je commence par la France, bien entendu, hein, la situation de la France, qui est très mal barrée d'ailleurs. Hein. Salut Bruno. Ah, il y a un problème, panne de réseau. D'accord. Nous, on a une panne d'électricité, hein. Une coupure d'électricité tout à l'heure. Donc c'est pas mieux, hein. Je range un petit peu mon bazar. Ouais. Olé. AX. Ah, je préfère la BX. Ah, la BX, c'était bien. Ah, c'était confortable. Avec les amortisseurs. Ah, nous, c'est une panne d'électricité. Coupure d'électricité pour travaux sur le réseau. Entretien du réseau. Ouais. Voilà. Non, mais ça.
Franchement, Bruno, ça sent pas bon, hein. Ça sent pas bon du tout, hein. Ah, super. Tu vois, à 20 km de chez nous, il y a un problème avec Bouygues, mais bon, ça, voilà. Alors qu'ici, il n'y a pas de problème. Bon, je prends une cigarette pour ma petite femme et puis moi d'ailleurs, hein, après tout. Ah bah, bonne question, hein, Bruno. Là est la question, voilà. Mais bon. Euh, Volé. Bon, j'arrive, les amis. Temps de faire ma clope. Et je suis à vous. Voilà. Oh oui. Et c'est pas fini. Je le garantis, c'est pas fini, hein. On va avoir de mauvaises surprises. Bon, hop. Toi, viens là. Bouge plus. Pas bouger. Coucou, je panier. Ah ouais. Bon. On va faire. Oh oui. Et c'est peu de le dire, hein, Bruno. Ça va. Ça nous pète au cul, mais quelque chose de grave. Alors, bon, j'ai bougé la cam pour vous faire voir comment je bosse, hein. Donc voilà, comme je vous disais, les gens m'ont donné des chiffres sur YouTube, hein, pour l'instant. Et par rapport à ça, eh ben, je vais faire le tirage. Étant donné que j'ai 22 cartes, c'est toujours un chiffre entre 1 et 22. Donc, le lundi matin, ma petite femme relève les chiffres avec les noms des personnes. Voilà, tout simplement. Donc, c'est pas moi qui choisis les cartes, c'est les gens. Je vois les voyants, ils disent ah bah j'ai fait les voyances de la semaine, mais c'est eux qui tirent les cartes. C'est du n'importe quoi. Ils choisissent les cartes, donc ça peut être que ils peuvent sortir que des positives, hein. Après tout, pourquoi pas. Faut savoir malheureusement encaisser le négatif, hein, dans la voyance. Voilà. Bon, allez, on y va. Demi, Stéphane, Walking Dead, Bernard le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et nous avons l'empereur en vert. Dany le 3. 1, 2, 3. La papesse en droit. Éric le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'impératrice en vert. Oh là. Claudine le 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le monde en droit. Clémentine Isabelle le 4. 1, 2, 3, 4. Oh là, la maison de Dieu en droit. Destruction. Ah, c'était sur YouTube, hein, Bruno, c'est pas ici. J'en suis où, moi?
le 4 Isabelle, c'est ça. Yves le 5. 1, 2, 3, 4, 5. Le battleur en vert. Là, ça, c'est vrai que en cas de conflit, hein, le boulot, ça va être difficile. Hein. Catherine le 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. L'ermite en droit. Waouh, ça c'est pas bon. Yanis Françoise le 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et nous avons le chariot en droit. Et pour finir, Delphine et Matou le 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Et nous avons le fou. Alors moi, qu'est-ce que j'en conclus de cette affaire par rapport à mes cartes, hein, vous savez très bien que malheureusement le boulot est de moins en moins accessible, on va dire. On va encore apprendre malheureusement des entreprises qui vont fermer, ça c'est clair. On a une destruction de la France, carrément. Hein, on est en plein dedans, hein, comme vous avez pu le voir, hein, tout augmente. Enfin bref, c'est une catastrophe, plus personne ne peut vivre correctement. Même le mec qui gagne 2000 balles par mois, à mon avis, il a du mal à joindre les deux bouts. Hein. Moi, je vois quelqu'un s'en aller, et moi, je vois, malheureusement, pour moi, hein, attention, et ça se confirme par rapport à ça, ça fait des années que j'en parle. J'ai toujours dit attention à l'Iran, et on voit ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Vous savez que l'Israël, ils sont en train de se foutre sur la gueule entre l'Israël. Ah bah moi j'en ai du samplon 95, par contre c'est le 98 que j'ai plus. Euh, donc il y a le conflit, bon, Palestine et puis Israël, ça fait 60 ans que ça existe, même plus que ça d'ailleurs. Et maintenant il y a le conflit Israël-Iran. Et là on a l'Iran, le Pakistan qui veut défendre l'Iran. J'avais dit méfiance des pays, de certains pays musulmans. La preuve, c'est que le Pakistan va rentrer en conflit avec en soutien de l'Iran. Donc il y a de grandes chances qu'ils attaquent la Palestine, Israël. Et sachant qu'ils peuvent utiliser la bombe nucléaire. Et c'est ça qui est un peu inquiétant. Voilà. Donc, malheureusement, la France veut s'en mêler. Et là, l'Iran a carrément menacé la France euh, d'avoir des représailles. Donc, comme nous, en plus, on a des intérêts par rapport à Israël, la France va défendre Israël. Voilà. Donc, on risque de se retrouver, malheureusement, avec les Iraniens sur le dos. Voilà. Iraniens, Pakistanais, sur le dos. Et dans ces cas-là, les pays musulmans, comme l'Algérie par exemple, ou comme d'autres pays musulmans, ils vont défendre l'Iran, ce qui est logique. Les États-Unis vont vouloir défendre l'Iran, euh, 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 Israël, donc vous imaginez le bazar que ça va entraîner. On va arriver malheureusement, et c'était bête à le dire, mais c'est vrai, préparez-vous à ça, à cette fameuse troisième guerre mondiale. Et c'est ça qui est fou, c'est que tout le monde est au courant, tout le monde s'en doute, mais personne ne bouge. Personne ne bouge. En disant, mais moi, de toute façon, tout va bien, j'ai à bouffer dans mon assiette, donc, rien à foutre. Ouais, mais quand on va commencer à se prendre des bombes sur la gueule, on va dire quoi? Parce que l'Iran est capable d'utiliser la bombe nucléaire, hein, je vous le rappelle, comme le Pakistan. Le premier qui se sert d'une bombe nucléaire dans, dans ces pays en conflit déclenche la troisième guerre mondiale, c'est clair.
Et ça, malheureusement, on n'y peut rien. Voilà. Donc attention, danger. Moi, je vous le dis, il y a un grand, grand danger sur la France au niveau de là. Et à mon avis, ce n'est pas les autres pays européens qui vont se mêler de l'histoire pour défendre la France si la France est attaquée par l'Iran. Ça, on peut être sûr qu'on va être gentiment mis de côté et démerdez-vous. Ah, c'est pas des tests, hein, Bruno. Je sais pas ce qu'il y a. Mais vous savez, j'ai appris quelque chose en parlant en pensant à ça là. Le conflit qui a eu lieu pendant un certain temps entre l'Inde et le Pakistan, c'est dû à des fausses images créées par l'intelligence artificielle. Et ça a déclenché une vraie guerre. Bravo à l'intelligence artificielle. Donc voilà ce que je peux dire pour la France. C'est vrai que je peux pas en dire beaucoup plus. Hein. On est dans la mer de noir, quoi. Donc attendez-vous qu'un de ces quatre, on voie, malheureusement, des bombes nous tomber sur la gueule. Ça va arriver, hein, c'est sûr et certain. Et Poutine, qu'est-ce qu'il va faire? Étant donné que l'Iran, c'est un de ses principaux clients, on va dire, il va sûrement défendre l'Iran. Donc obligatoirement, peut-être nous attaquer. Surtout qu'il a carrément menacé la France en disant la France, vous êtes bien gentil, mais arrêtez de défendre euh, l'Ukraine parce que ça commence à me gaver. Il l'a dit ouvertement. Donc voilà. Ah, ça bug? Ça bug, t'as mon cœur? Non. Ça vient de chez toi, hein, Bruno. Ça vient pas d'ici. Bon. Alors là, je vais demander une petite participation, les amis, parce que je vois qu'on est 24. Donc il y a beaucoup de personnes qui peuvent me dire est-ce qu'on fait sur la deuxième vidéo, le deuxième tirage au sort, on le fait sur quoi? Sur l'Europe ou sur le monde? À vous de décider. Coucou Walking Dead. Là, c'est à vous de décider sur qui je le fais. L'Europe, d'accord. Ah, Europe 1. N'hésitez pas à participer, les amis. Hein, je vais pas vous manger, hein, loin de là. Hein. Au contraire. Donc pour l'instant, j'ai un Europe. Walking Dead, l'Europe. D'accord. Deux Europe, zéro le monde. Bon, c'est vrai que je fais pas des jeux vidéo, les amis. Enfin, si, j'en fais le vendredi. Mais ça vous empêche pas de cliquer sur suivre, par exemple, et puis de discuter avec nous. Hein. On va pas, voilà. C'est vrai que je suis un vieux couillon de 61 ans qui fait des lives sur Twitch. Ça paraît bizarre, c'est pour ça que vous ne discutez pas, peut-être. Mais je suis ouvert à toutes les discussions. Hein. Voilà. Donc n'hésitez pas à participer à la discussion. Bon, j'attends jusqu'à 25 et à 25, s'il n'y a que deux personnes qui votent, qui ont voté, ça va être. Tu as plus de 98 chez toi? 90 quoi, Bruno? Ah ouais, il y a plus de 98. Il y a 95 ou gasoil. Ce qui est bizarre, c'est ils ont retiré le... Oui, Bruno, tu votes pour quoi? Pour le monde ou pour l'Europe? Le deuxième tirage. Donc je vous laisse jusqu'à 25, les amis.
Et à 25, eh ben, je suis suivant le résultat, je tirerai les cartes pour savoir sur quoi on va tirer les cartes. Voilà. D'accord. Salut Métos. Comment vas-tu? Ah oui, c'est pas le top. Aïe. Elle avait quel âge? 86 ans, bah ça va. Hein. Elle va s'arrêter avec toi. Hein. Ah, malheureusement, tu sais, Métos, c'est bête à dire, mais il faut être réaliste. Hein. On a tous une fin. Hein. On n'est pas immortel, hein, donc voilà quoi. Je vois, par exemple, tout à l'heure, je suis tombé sur Facebook d'un guignol. J'appelle lui, pour moi, c'est un guignol. Le mec parle, lui dit carrément que la personne a été tuée par le gouvernement. Il accuse le gouvernement de l'avoir tuée. Ouais, mais quand on regarde à l'été de 1930, elle est morte l'année dernière. Et pour lui, elle a été tuée. Hein. Elle avait bientôt 98 ans, quoi. Elle allait sur 98 ans. Ouais, ils l'ont assassinée. Non mais attends, parce que soi-disant qu'il a dérangé. Hmm. Ah, merde, il est là mon clavier. Ouais, elle allait sur 94 ans. Et pour ce guignol, on l'a assassiné. Hein. Oui, je veux bien quoi. Bon, alors, là j'ai fait déjà le premier tirage. Métos, tu veux faire un tirage sur quoi? Sur l'Europe ou sur le monde? L'Europe, d'accord. N'hésitez pas à participer, hein, ceux qui sont en train de regarder. Hein, je vais pas. Au contraire, plus on est de personnes à participer, mieux c'est. Il vous reste 30 secondes hein, pour vous décider. Pour l'instant, j'ai 3 Europe, 0 monde. Donc, bon, bah, les amis, on va faire l'Europe, hein, puisque personne se décide à écrire. Hein, on fait l'Europe, hein, tant pis. Hein.
C'est dommage que vous ne vouliez pas participer, les amis. Allez, on verra pour l'Europe ce que ça donne. Moi, ce qui me fait rire, c'est que Bruxelles essaie de nous faire des leçons de morale parce qu'on est endetté jusqu'au cou. Mais Bruxelles est endetté à hauteur de 22 000 milliards d'euros. Allez, on y va. Cabaye le 22. Donc, comme j'ai 22 cartes, c'est obligatoirement la dernière. Eh ben voilà, la maison de Dieu en vert. Patrick le 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Le chariot en droit. Bernadette le 17. 12, 13, 14, 15. Le pape en droit. Daniel le 1. Le jugement en droit. JC le 21. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. L'empereur en droit. Janine le 18. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18. Le pendu en droit. Pascal le 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. L'impératrice en droit. Mystère guerrière le 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et nous avons le battleur en droit. Et pour finir, Gwen le 12. 1, 4, 5, 9, 11 et 12. Et nous avons le monde en vert. Alors, il faut savoir que quand je fais sur le monde, c'est à long terme. Attention, c'est pas à court terme, c'est à long terme. Bon, moi, je vois encore malheureusement la chute de l'Europe. L'Europe est en train de se casser la figure vitesse grand V. Un de ces quatre, on va apprendre que l'Europe n'existe plus. En même temps, avec le conflit qu'il y a, qui est en train de se mettre en place, cette troisième guerre mondiale va faire plus de dégâts qu'autre chose, et surtout en Europe. En même temps, il faut savoir que, on prend par exemple Trump qui est en train de nous asphyxier ouvertement en Europe au niveau de l'entreprise, des entreprises. Il est en train de nous asphyxier total avec les taxes, etc., etc. Et le pire, c'est que on est en même temps, on est en train de s'auto-étouffer. Par exemple, avec tout ce qui est prévu, par exemple les voitures thermiques finies en 2035, euh, les malus infligés aux automobiles parce que ça vient d'un autre pays, c'est complètement dément. Je prends un exemple tout simple, BMW qui a sorti un gros BM qui a un malus de 50 000 euros. Vous imaginez 50 000 euros de malus, plus le prix de la bagnole, bien entendu. Ce qui fait une bagnole à pas loin de 200 000 euros, quoi. Les gens ne pourront pas les acheter. Voilà, faut être riche. Et tous les pays font la même chose. Et donc, ils sont en train de, malheureusement, d'écraser les entreprises.
avec les augmentations des charges, avec les augmentations de tout, de l'électricité, du gaz, eh ben, ils sont en train d'effondrer, l'Europe est en train d'effondrer royalement l'emploi. Voilà. Et ça va nous faire du bilan. Donc voilà ce que je pouvais dire sur l'Europe. Bon, malheureusement, hein, comme je vous l'ai dit, hein, en faisant la France tout à l'heure, on a le problème que, ben, à un moment ou un autre, on risque de se prendre des missiles sur la gueule. Je pense que là, dans ces cas-là, si la France est attaquée, les autres pays européens vont dire non, non, mais moi, c'est pas notre problème, c'est le tien. C'est toi qui as voulu provoquer l'Iran, c'est pas nous. Euh, Mais ça va faire boum, Métos. Au contraire, ils sont en train de. Ils pissent pas dessus, ils soufflent dessus pour que ça aille plus vite. L'Europe va exploser, l'Europe va imploser total. Voilà. Donc voilà la situation, hein, les amis. On est, on va dire, faut pas se voiler la face. Hein. Vous le voyez bien à la télévision ce qui se passe, même si les journaux minimisent le truc. On est dans une phase malheureusement très noire et qui risque de nous faire du bilan. Voilà. Bon, vous allez me dire, certains qui me regardent sans écrire, ouais, mais moi, de toute façon, j'en ai rien à foutre, je vais la bouffer dans mon assiette. Mais oui, mais quand tu aurais pu à manger dans ton assiette, tu feras quoi? Tu vas regarder les bombes tomber? Surtout que ça commence bien parce qu'il y a déjà des émeutes, des manifestations, etc., sauvages. Par exemple, à Strasbourg, il y a eu des manifestations importantes à Strasbourg, devant le Parlement européen. Euh, En même temps, pourquoi en France, moi je donne raison à ma petite femme quand elle me dit ça, pourquoi les gens qui manifestent pour un pays viennent manifester en France? S'ils veulent vraiment manifester pour le pays, qu'ils aillent dans le pays en question, manifester leur soutien, mais pas en France. Ça sert à quoi de faire des manifestations en France pour soutenir tel ou tel pays? Est-ce que vous en voyez l'intérêt, vous? Moi, j'en vois pas l'intérêt. Si vous voulez vraiment manifester pour le pays en question, vous prenez vos affaires et vous y allez. Et là-bas, vous manifestez pour le pays en question. Mais pas ici. Ça sert à rien. Mais tout le monde veut que ça fasse boum, hein, de toute façon, Métos. Tout le monde. C'est clair, tout le monde veut que ça fasse boum. Hein. Et tout le monde le sait que ça va faire boum. Le problème, c'est que tout le monde ont des œillères et ne veulent pas regarder la réalité en face. Les gens ne veulent pas regarder la vérité en disant c'est vrai que ça risque de nous péter à la gueule. Voilà. Bah oui, mais non. Les gens préfèrent s'abstenir. Et le jour où ça va arriver, ah bah merde alors. Si j'avais su, bah oui, mais c'est trop tard. Vous savez, c'est bête à dire, mais les Français, moi je les compare à la grenouille dans une casserole d'eau. Moi je compare les Français à la grenouille dans une casserole d'eau. Je vous explique. Vous mettez dans une casserole d'eau, vous mettez une grenouille. La grenouille va s'adapter à la température de l'eau. Jusque-là, pas de problème.
et vous mettez la casserole sur le feu. Au fur et à mesure du temps, la grenouille va adapter son corps à la température de l'eau. Mais au bout d'un certain temps, elle ne pourra plus adapter sa température corporelle à la température de l'eau. Donc, elle va cuire vivante. Ben, les Français, c'est la même chose. On s'adapte, on s'adapte, on s'adapte par rapport aux situations, mais on se dit pas, il serait peut-être temps qu'on saute de la casserole pour pas cuire. Et le problème, c'est qu'on est toujours en train de s'adapter jusqu'à un moment où on ne pourra plus s'adapter du tout. Et là, bah, ça va être malheureusement la dégringolade pour beaucoup de personnes. Je prends un exemple. Mais il y a trop de nombrilistes, c'est ça le problème. Les gens ne veulent pas, euh, ne veulent s'occuper simplement de leur petit nombril, comme tu dis. Et le problème, c'est moi j'ai vu et j'ai entendu plusieurs témoignages. En l'occurrence, ça m'a fait bizarre quand j'ai lu ce témoignage. Euh, des personnes qui avaient dans leur immeuble une mauvaise odeur. Ça faisait 3 semaines qu'il y avait une odeur pestilentielle incroyable. Et c'était en plein été en plus, hein, donc vous imaginez le tableau. Et puis, ben, à un moment ou un autre, ben, il y a les gens, ils se sont dit, ah, ça vient de cette porte, c'est immonde. Donc, ils ont quand même appelé les pompiers au bout de 3 semaines, hein, de l'odeur, au bout de 3 semaines de l'odeur, hein. Et ils ont appelé les gendarmes, enfin les policiers, qui sont venus constater le truc. Donc après, ils ont appelé les pompiers et ils ont défoncé la porte. Et c'était une personne âgée qui était morte depuis un certain temps dans l'appartement. Elle était en décomposition. Les gens n'ont même pas réfléchi en disant bah tiens c'est bizarre. La mamie du tel étage on la voit plus, c'est bizarre. Non non. Qui prouve quand même qu'il y a un problème avec ça. Il y a même un autre témoignage que j'ai lu, et là c'est encore pire. Euh, des personnes qui ont constaté que bah, chez un papy qui vivait seul, et ben l'herbe a été plus coupée, ni quoi que ce soit, puis le courrier n'était pas ramassé. Et c'est un jour, il y a eu un problème avec l'électricité. Donc un électricien d'EDF est venu pour voir le problème. Et en fin de compte, bah, le papy, ça faisait 2 ans qu'il était mort. 2 ans qu'il était mort dans son lit. C'est fou, hein. Mais il y a beaucoup de gens qui dorment. Le problème, c'est que... alors, dès que tu dis quelque chose, c'est ça qui est quand même fou. Dès que tu vas pas dans le sens des gens, t'es tout de suite un complotiste. On te met dans la case complotiste. Attends, mais t'as pas les mêmes idées que ce qu'ils disent à la télé, hein. Si t'écoutes la télé, tout va bien. Donc t'es un complotiste. Oui, bah tout à fait, Walkinin. Faut penser à soi-même, mais est-ce que c'est la bonne solution? Oui, bah voilà, c'est ce qu'il faut faire, malheureusement. Moi, je fais encore des vidéos de prédiction de la semaine.
en espérant que ça ouvre les yeux à certaines personnes. Hein. Ça l'ouvre pas, bah tant pis. Hein. Moi, j'ai pas non plus me décarcasser comme un malade pour essayer de que les gens puissent comprendre le problème. C'est clair. Le problème, c'est que le jour où ils vont ah bah ça, bah, tu sais, j'ai dit un truc, nous, avec la grosse crise qu'on est passée il y a pas longtemps, hein, on a dû entamer la réserve qu'on avait et ça me fait un peu chier, mais bon, on n'avait pas le choix, quoi. Mais on avait une bonne réserve de boîtes. On en a encore, hein, mais voilà, quoi. Ah bah moi, j'attends rien en retour d'ici des gens, hein. Pourquoi faire? On a une petite coupure de 20 minutes, Bruno. Mais ça parce qu'ils font des travaux euh, sur le réseau. Voilà. Bon, ça a duré quoi? 20 minutes? À tout casser. Mais bon, c'est vrai que là, ça craint un max, quoi. Là, ça craint un gros max, hein, on va dire, hein. Ah bah tu m'étonnes, Walking Dead. Hmm. Il n'y a plus qu'à attendre et puis ben prier le bon Dieu pour que ça ne nous tombe pas trop sur la gueule, quoi. Là, je peux pas te le dire, hein, Bruno, j'en sais rien du tout. En plus, moi, je suis très loin des On est à plus de 1000 km. Ah. Bon, sinon, à part ça, les amis, est-ce que vous avez passé un bon week-end? Non, non, c'est pas comme en Espagne, hein. Là, c'était prévu, hein, Bruno. Nous, chez nous, à Vervins, ça a été prévu. On a reçu des SMS.
pour nous dire attention, il va y avoir une coupure d'électricité de telle heure à telle heure. Bah, il y a une semaine, plus que ça. 15 jours, 3 semaines. Le 6 juin, tu vois. On est le 16. Ça fait 10 jours qu'on a été prévenu. Non, il n'y a pas de jeu, pourquoi? Lequel? Ah merde, oui, désolé. Euh, oui, j'ai oublié de couper le son. De toute façon, je me suis fait sortir. Je reviens sur. C'est bon, c'est bon. Ah, j'étais parti sur mon deuxième écran sur le poker, mais je m'entraîne au poker. Oh, j'ai pas grand chose dans ma cagnotte, hein. Alors attendez, j'ai peut-être coupé le son parce que je vais regarder une. Voilà. Est-ce qu'il y a une vidéo? Ah non, il n'y a pas de vidéo. Ah, ce matin, c'était le. Ils ont rendu hommage aux deux pompiers morts à Lens. D'accord. Oui, de toute façon, faut plus s'affoler, hein. De toute façon, vu la merde qu'on est, hein, Bruno, hein, un de ces quatre, de toute façon, on n'aura plus d'électricité. Un de ces quatre, on n'aura plus de réseau, hein. Et ils seraient capables de couper Internet justement pour pas qu'il y ait. Pas mal la vidéo. Ah. Quoi, mon Lulu? Il fait trop chaud là. Tu vas attendre un petit peu parce que là, tu vas cuire dehors.
Ah, super. Bah là, je sais pas si vous avez vu, mais notre cher et tendre président, il est au Groenland. Bon, bah en attendant que ça discute, on va retourner sur YouTube comme l'autre fois, avec des petites vidéos sympas de personnes qui fabriquent des trucs géniaux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va nous fabriquer, lui? Tiens, allez, au hasard. J'attends que la bus passe et puis je mets. Oh, ça va, fait 33 minutes. Salut, Brésilane. Sois le bienvenu. Ah, mais c'est tout à fait l'Iran qui est inquiétant, hein, Walking Dead. Pour la bonne et simple raison, c'est que ils l'ont dit ouvertement, que si la France s'en mêlait, on allait se prendre une bombe nucléaire sur la gueule, hein. Ah, mais fallait s'y attendre s'il était pour l'Iran. C'est évident, hein. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans les prédictions France, hein. Il va défendre l'Iran, hein. C'est clair. Alors tu verras, Brésilane, tu peux me servir un verre d'eau, mon cœur, j'ai soif. À défaut d'un café. Tu veux me faire un café? Bah tiens, mon amour. Merci, mon amour. Oui, voilà, mais bon. euh, Moi, je m'y attends qu'ils prennent la défense de l'Iran, hein. Il faut surtout pas, ça soit que les États-Unis qui s'en mêlent. Si les États-Unis se mêlent de ce conflit, là, on peut être sûr que ça part vraiment en cacahuète, hein. Et comme les États-Unis s'occupent de tout, hein, vous voyez ce que je veux dire? Euh, on risque d'avoir un peu. Bah, allez, voilà. Moi, j'adore les gens qui font des meubles, des trucs géniaux avec des meubles. Je sais pas ce que vous en Table I pensez, vous, built for mais my wife over 3 years ago. Well, during our recent move, that $450 piece of glass broke. Hello, darkness, my old friend. Which, of course, I didn't catch on video. So this build, I'm going to repurpose those slabs from that table to build a new table, which I'm then giving away to one of you. And I'll explain that giveaway later on in the video.
So after having this table in my house the last 3 years, there are some things that I love about it and some things that I didn't love or maybe didn't fit the overall vibe of the piece. And if it was like 3 years ago when I was remaking this table, I'd probably just dump 10 gallons of epoxy in the middle and just call it good. But honestly, I'm over epoxy river tables. So instead, what I have in mind is a series of stitches tying the middle or the river section all together. But first I have to cut off that live edge with that 1/4 inch recess where that glass used to sit. And I was kind of faced with two choices here. Either I cut off that live edge like I'm doing, or I flatten the whole table to match that height, which would leave me with about 1.25 inch thick table, which for a table this size, that's just way too thin. So right away, I decided I needed to cut this table down in size, and this is why I won't just be reusing the old table base. And I'm cutting it down because I'm giving this table away to one of you viewers, and an 8-foot long table is likely too large for most folks' homes. And it's too large for our new house, which is the reason why I recently built that Kamiko table for my wife, Katie. But I think something closer to 7 foot long would accommodate more people who are interested in winning this table. And by the time I was done, it was actually closer to 6 foot long, so that's even better. I also didn't like all the black epoxy crack fills on top of this table, and I guess I thought it looked good 3.5 years ago, but my tastes have changed and I'm starting to look at using epoxy in my projects in a different way than what I used to. I'm also no longer a fan of the Wenge bow ties, especially the X-shape inlay over that chainsaw defect. That X just didn't mesh well with the vibe of the tabletop, and the Wenge bow ties, much like the epoxy, are just too stark of a contrast with the very light color of the cottonwood. And, like usual, I'm pressed for time on this build. I have less than a week and a half to finish the table, record, and edit a YouTube video. So for that reason, I'm going to use as many digital manufacturing tools as I can to speed up certain tasks, like using my 3D scanner to map out the layout of the table so I can create a vector drawing and use that to map out where the stitches go and how the two slabs are going to tie together. But fear not, all you woodworking enthusiasts, I am going to inlay a series of patches by hand all over this table to cover the existing bow ties and defects and epoxy crack fills. And as someone who has not done a lot of fine hand chiseling in my woodworking career, I really had a lot to learn and many reps to put in, but I very much enjoyed this part of the build. Now, I talk all the time about trusting the process and putting in the reps, and with over 30 patches to inlay on this tabletop all by hand, I got to put in a lot of reps. And real quick, I want to say a thank you to all of you who have supported this channel by buying my merch, and I'm excited to announce the newest t-shirt to the lineup, the Put in the Reps tee. And it's so new that I couldn't even physically get one in to show you guys before this video came out, but all of my shirts are designed by the amazing Brandon Cutter, my personal tattoo artist, and they're all done in the American traditional tattoo style. But even if you're not into getting inked up like I am, these designs are for everyone. I mean, they're just objectively cool, and you can be too. Also, it's a great way to remind yourself to put in the reps, or trust the process, or wing it, or that you're a maker. So thanks to everyone that supports the channel by buying one of my shirts, and check out the links below for more details. Now, I try to make it very obvious in these videos that I often don't know what I'm doing, but rather that I like to dive right in there and learn, with the idea that if I don't know something, that I'll just wing it. Now, not in the sense that I'm just going to blindly push forward, but more the idea that every problem has a solution if you're just willing to take the time and just sort of work through it. And pretty much all my skills in the shop came about from this idea. I've never had any sort of formal woodworking training. It's all been trial and error, research, reading, and just like you're doing right now, watching videos on YouTube. I didn't even take shop class in high school, although I certainly wish I had. And here's a quick PSA to encourage all you parents out there. Encourage your kids to take shop or woodworking or just some sort of like maker trade in school if that's available. But what I do have going for me is that when I get into a hobby, I really get into that hobby. And my wife, Katie, likes to tell me often that I'm all or nothing. And I can't really argue with that. I mean, she's much better at moderation and work-life balance than I am. I'm either all in or all out.
And as a quick example of that, a few years ago, I took a trip to Mexico and was on a tour of a cenote. And while we were snorkeling, a group of divers came over, they hopped in the water, and off they went exploring the cenote up close and at depth. And I remember being fascinated and immediately wanting to take scuba diving lessons. So, cut to a year later, and at this point, I'm a certified dive master whose life mainly revolved around which dive trip I was going to take next. And it stayed like that for years. That is, until I found running. And at first, running and diving were able to coexist. But cut to a few years later, and I decided that just running marathons isn't good enough. I need to run ultra marathons in the mountains and do that on trails. And it completely took over my life. And that's all I did for years. And scuba diving just completely disappeared from my life. And if I was traveling somewhere, it was for a race, and that's honestly how I thought the rest of my life would go. But then came woodworking. And I don't remember if I ever shared the story of how I got into woodworking, but essentially I got sick of buying cheap, crappy furniture and wanted to start making my own cheap, crappy furniture. And remember, like I said, I'm all or nothing, and predictably, woodworking took over my life and I completely stopped running. And now woodworking, or rather making in general, is the biggest part of my life, and clearly I'm not a runner anymore. There might not be anything healthy about my approach to life, but that's just the way I'm wired. So I was able to take that 3D scan of the table and turn that into a vector drawing, which then I used to lay out the cutouts for the stitches and then program the CNC to carve all of those. And these turned out mostly good, but a few stitches were a little off, and I needed to fill those in with more patches. And then, not wanting to lose my work zero location on the CNC, I just did all this patchwork while the slabs were still screwed down to the CNC. But this did not go well, and it caused me to have to make a decision right here. I don't know what it is, but for the last couple weeks, I felt cursed in the shop. Just the amount of simple things that have gone wrong. And I'm dealing with the same thing on this project. We had the erroneous tie inlays. And as a matter of fact, I'm willing. Several folks in the comment sections have rightly noted that what I often do is akin to the Japanese philosophy of wabi-sabi, or to really simplify it, finding beauty in the imperfections around you. La plupart des gens vont dire qu'il faut juste pratiquer pour savoir bien dessiner. C'est faux, parce que si on pratique la mauvaise chose, on va faire quelque chose de mauvais. And that's the idea of this table. So with that wabi-sabi in mind, I'm going to fill the middle of the void of the two slabs, not with glass, not with epoxy, but rather wooden stitches. Stitches that will highlight the void without completely filling it up. Stitches that make this imperfection a focal point. Stitches that are bound to make a certain number of you viewers think that every dish that's set upon this table will eventually fall through those gaps to its demise. And stay tuned to the end of the video where the result of how much trouble that I had working with Purple Heart led me to exactly what this table needed, so it was sort of a blessing in disguise. And no, I'm not one of those people that thinks that everything happens for a reason. I mean, it's not a very optimistic worldview, I know, but I think things just happen because circumstances, and probably more so physics, deems it so. And while the walnut stitches carve perfectly with this 1/8 inch compression bit, I did not have the same luck or ease with the Purple Heart. Here's broken bit number 1. And in the meantime, I turned my focus back to inlaying the patches on the tabletop. In order to determine what size and how many patches I need to make, and where they're all going to go, I'm cutting up a piece of scrap cardboard. And the sizes of the stitches are going to vary from a 5 inch by 5 inch square all the way down to a 2 by 2 inch square, with all the combinations of possible rectangle pieces such as like 4 by 5 or 2 by 3, 3 by 4, etc. And my idea is to cover almost the entirety of that large crack with all those wenge bow ties with a series of inlaid patches that I'll need to do in several stages so those patches can overlap one another. So I don't just have one cottonwood table that I'm salvaging, I have two. So after I remodeled that kitchen in the old house, the original size of this table is to get
dive trip and how I had enough knowledge to go diving, but I truly had no idea what I was doing. And it's very much like inlaying all these patches. And on that dive trip, I went to Cozumel, Mexico, which has fantastic diving and for me is really easy to get to. And I'm there with a friend of mine who was also one of my main dive instructors. And I'm pretty green. I have like 4 dives logged in my logbook, and these are going to be my first ocean dives. Now, I think Cozumel gets a bit of a bad rap because it's such a busy cruise ship port, and we all know that cruise ship passengers are the worst. But surprisingly, the reefs in Cozumel are really healthy, pristine, and just absolutely beautiful. It's a great place to go diving. The water is fairly warm as well. It's about 82 degrees on this first day of ocean diving. And as I roll off the boat into the crystal clear warm water, entering this magical underwater ecosystem that I'm constantly wowed by how just beautiful and alien it is, all I can think about is how bad I have to pee. And I'm wearing a wetsuit, and I don't want to just pee in the wetsuit because that's going to be gross. Also, I'm traumatized as a child from those public pools that have that special chlorine, you know, the one that turns green if you pee. Don't ask me how I know that, but in my wetsuit on any dive ever. So I feel like I understand the concept of using chisels in this way. I just don't have a lot of experience doing so. Just like on that first ocean dive. I mean, I understood the concept of scuba diving. I just had no reps. And right away, I realized this is a process that I really enjoy. I mean, it takes a ton of focus, but in a good way. In a way where it's really relaxing, but also is sort of extremely frustrating if you do make a mistake. And trust me, I made my fair share of mistakes, but don't worry, I'll show you all of that. And I'd also like to point out that while I was doing all this routing and sanding, it's pretty tough working in my shop. So I was really excited when Mr. Cool reached out, and they are the sponsor of this video. I'll be installing their DIY ductless multi-zone mini split system. And not only is this going to give me air conditioning in 2 areas of my shop, but these are heat pumps, meaning I will also have heat in the winter months. And for this reason, I'm installing the first unit in my wood shop. Now this shop already has AC, but that unit is often working overtime. So là, je vois le mec en train d'installer sa clim. Faut savoir un truc sur la clim, c'est que maintenant ils ont plus c'est un gaz spécial qu'ils mettent dedans. Mais c'est un gaz extrêmement inflammatoire. Enfin, inflammable, pardon. C'est un gaz extrêmement inflammable. Mais au contact de l'air, il peut prendre feu. Génial, hein. Et je l'ai su parce que nous, on a une clim dans le cabanon pour refroidir la baie informatique. Et le mec m'a dit, le jour où vous voulez l'arrêter puis la mettre ailleurs, vous allez devoir m'appeler pour pouvoir que je puisse la vider pour remettre le gaz dans la bouteille. Having an additional unit in this room about the Mr. Cool DIY system is that it truly is a DIY job. And this is because the system includes pre-charged quick connect lines, meaning an HVAC professional isn't required during any steps of this installation. And the 12K, 18K, and 24K units are all Energy Star certified, and that combined with the variable speed DC inverter compressor means extra savings in a day or over a weekend. Mr. Cool does recommend having an electrician run the power, and electrical is feeds, and I'm being way more conservative carving this Purple Heart, and it took literally all of 10 seconds to break another one of those 1/8 compression bits. So again, I'm going to set that aside and get back to tackling those inlays. So I told you about those first ocean dives. Now let me tell you about my first 100-mile race. This is back in August of 2016. It's about 4 in the morning, and I'm about to take on the biggest run of my life. 100 miles through the mountains in the highest elevation city in the U.S., Leadville, Colorado. Elevation 10,200 feet at the starting line. I always had a nervous belly at the start of a race, but this was a whole other level. I mean, this particular race has 15,000 feet of elevation gain over the course of 100 miles in rugged mountain times to, well, let's just say handle business. And you see and you want to see more. I can't even begin to tell you how excited I am for the next project, as I think it's going to be my most unique project yet. I mean, it's going to be wild. So if you're excited too, hit the subscribe. This is a big one. The winner, like comment, will win the table provided that they followed rule number
to do, the things that are usually really easy for me, haven't been going well. And this Purple Heart inlay is an example of that. My idea was to do these walnut stitches that are going to go in between the two slabs and then inlay Purple Heart in the middle, mostly because I just absolutely love the combination of walnut and Purple Heart. What I didn't realize, my speeds and feeds and just trying to figure out like, okay, how do I get these settings dialed in for Purple Heart? Then I did, because I'm frustrated. Dude, it's like perfect. I mean, that is amazing. Wow. This is just going to tie in with the table much better than Purple Heart. And while I'm not glad I broke $100 worth of CNC bits and ruined a $50 piece of Purple Heart, going with cottonwood inlays just makes so much more sense with this table. I'll also mention cottonwood is a fairly soft wood, not something that you often see on dining tables, but after having not one but two cottonwood tables in my home for over 3 years, I can say they held up great with only a few minor scratches here and there. Honestly, nothing more than you'd likely find on any other table with 3 years of use. So cutting these all off the CNC leaves some residue from those tabs, and those are the ones that you're always seeing me up from those tabs. And you see all the clamps laying here that I thought I was going to need for this operation, but this was such a tight press fit that I didn't end up having to use clamps at all. My hope was that I could reuse the table base that I built 3 years ago when I applied piece of flat bar steel as the top. Yeah, baby, that looks good! In this 1/4-inch steel plate. Now, I got the job done with a hodgepodge of tools, the leveling feet later on. This is an option, it may never happen, but just know that's what I would want to do if I had the extra time. Back to the tabletop, and it's time to put everything together by inlaying these stitches. And this probably doesn't look like a very sturdy way to connect these slabs, but having never tried this technique before myself, I can confidently say that I think it's going to be just fine. I mean, there are 23 stitches in total, each of those spaced 3.5 inches apart, so while it may look sort of delicate, my guess is this is going to be a pretty strong connection, or at least I hope so for whoever wins this table. Most of the stitches had a nice tight fit, but there were some gaps there on the stitches, as well as some gaps around the cottonwood patches, and I need to address all of those. And to do this, I'm going to use a combination of the glue and sawdust strip. But I'll also cut some thin strips of cottonwood and some thin strips of walnut and fill any of the larger gaps with those. If you remember earlier in the video, I screwed all those strips to the underside of the table to lock the position of the slabs in place, and unfortunately that left me with over 60 little holes in the bottom that I've got to come back and plug up. There were also these larger holes left behind by the threaded inserts that were the attachment points for the original table base, so I'm going through with a Forstner bit attached to this drill guide to drill out all of these holes. And then you can, and you need to nominate yourself or someone else down in the comment section and explain why you or but there is something really special when you get to experience the mountains and nature on your own 2 feet to take you to places that most folks will never get to see with their own eyes. But as much as I miss that time of my life, I don't think I've ever enjoyed something as much as I do making these videos and building these projects. I've never really had a creative outlet before I found woodworking and making, and it's really fulfilling, and I just want to do it all the time. I know I mention this in every video, but it still doesn't come close to relaying how much I appreciate you all watching my videos, putting up on my dad joke, you
you need is desire. And if you have that, you'll be willing to put in the reps and learn as much as you can, and really to make peace with failure. And I really want to know what everyone thinks of this table, because my guess is at least half of you hate the patches and the stitches. And I get it, it's definitely not a traditional looking table, but personally I find beauty in highlighting mistakes and defects, and I'm guessing some of you do as well. Because really, there's two types of people in this world: those that make mistakes and those that lie about it. And obviously, you've never seen me make a mistake, because I already know I'm going to get a ton of comments saying that anything you set on this table is just going to fall through the middle. I've got a little plate and a cup, and we're going to test it out real quick. Bonjour, si vous avez plus de 5 000 € sur votre compte en banque, alors votre épargne est en danger. Vous êtes convaincu que la... Il y en a qui fabriquent des trucs géants. On va retourner sur YouTube. Il y a bien des vidéos sur les... Sur les fantômes, mais ça je vous laisse avec Nini. Hein. C'est Nini qui vous fait de temps en temps une vidéo tous les vendredis. Ça vous fait voir une table de 2 millions de dollars. Oh. J'avance un peu. D'accord, ok, ça marche, Watson. Ça fait quand même 1 heure. Hein. Peut-être accélérer.
Également, alors ça c'est le truc qui est absolument dingue. L'appareil le plus dangereux en jardinage. Ah, j'ai peut-être fait un peu trop loin. On est dans 30 minutes de chauffeur à peu près. 30-35 minutes de chauffeur. Après il va y abuser ça fait. Tu l'as mis à une place et tu vois tout ce qu'il y a. D'accord, ok, je vois. Par contre toi là, tu vois, tu vois le truc qui est
On va regarder ce que c'est que ça, tiens. Comment lutter contre la chaleur si vous avez du mal à rester au frais dans des pièces chaudes et étouffantes sans climatiseur? Cette solution rapide ne prendra que 5 minutes. Cette astuce géniale rafraîchit n'importe quelle pièce en 90 secondes pour presque rien et elle fait fureur en France. Hi everybody, welcome to Sprague Wood Turning. My name is Jim. If you haven't been here before, this is predominantly a turning channel. Each and every week, I show people how to make things on the lathe. If it doesn't go round, I typically don't like to do it. This week we're going to be working with some box elder, and this is a piece of too much for me, so that's why I'm taking maybe 1/4 of an inch off here, just so that it sits nice and flat on the on the bed, and that way it doesn't rock around so much. And that's just a template to fit my bucket, and I'm just going to simply round this, and we'll be able to get on to the enhancing part of this. Now, box elder, or Manitoba maple as we call it here, is a bit of a weed species. Any farmer that has, but I mean it does have some burl areas on it. Elder is that it does produce really nice spiky burls, and the red color that is associated with box elder burl or Manitoba maple. That is a Typhoon bit. They make a you would think that it is, but doing random is what it isn't. 1.5 times 1.4, and that will give you the level of epoxy that you're going to need to basically fill all these little cavities, and I'll be sure to blow this out with a air gun afterwards too. So 1.5 times 1 is Midnight Purple. Nice. I'm going to mix it nice and strongly and like it here. That will give this more heat so that it will start to cure faster. Once we get up to 65, 70 degrees Celsius. So tomorrow I'm fully expecting thermal cracking. Away from all the edges here. Well, let's get this out and see what that I may have done to date. This epoxy gets thinner with the heat, because it will get thinner before it gets thicker and sets. Anyway, when we are ready, I will bring it back. All right, we're at 67 degrees Celsius. That's 152 Fahrenheit, so we got to pour. D'accord, ok. J'avais pas pigé le truc. Right, I'm going to quickly get this in the pressure pot, and we'll pop this out tomorrow. I'm fully expecting thermal cracking, but we'll see. See you then. Well, good morning. It is the next day. Now, before I show you this, it's probably one of the coolest looking epoxy pieces that I may have done to date. You ready for this? Now, in the camera, it's not really showing it all that great, but this looks to be all kind of gold veining all throughout this. So it's kind of giving us that kintsugi look without actually doing it. But yeah, I mean, you can see there's all different multicolors. I don't see any thermal. Je pense qu'il peut dire adieu au saut. There. That was easy. Give me a minute. See if that's the direction that I want to go with it. I was kind of forced into this to get it done so that I had a video for, this Friday. I'm waiting on, I finally have my dust collection pieces that I need so that I can hopefully the area that I've used already up in here, and what I'm going to do is rotate the cutter 180, and then that way I know that I've got a fresh edge. Yeah, you can take your finger and maybe feel it, but this way is foolproof. And so then I'll use this side of the cutter, and then what I'll do is turn it 90 degrees and 90 degrees, and then usually by then the cutter needs to be replaced. This will be I believe the 4th project on this cutter. I know this is another common question that a lot of people have. There, I've rotated it. Again, I don't know if you're...
So hopefully you find that helpful. Anybody, I mean, it doesn't even just apply to the Hercules. Any of these tools that have these cutters that screw on, yeah, just take a black Moi, j'en marker trouve des and vidéos que mark j'ai them, vues and then that way you kind of miss where you un were mec qui before. s'amuse à faire Because I do find that sometimes when you des petites unscrew décorations these, the avec de cutter la résine wants to époxy. unscrew with the screw, and then of course C'est sympa comme it truc. doesn't. Il met You ce kind of ce que vous voulez lose where dedans. you're at before. Genre une petite voiture. So yeah, I'm liking the way this looks so far. I mean, that's I'm not sure what that form looks like. Une That thermal photo, cracking there looks un like it's objet getting quelconque, quoi. bigger. C'est I soit was en forme hoping de that pyramide, soit by whittling away forme more d'œuf. of it, that it would C'est pas mal. diminish. There's another one there. There's another one there. So yeah, Avez-vous déjà entendu parler de ce petit appareil qui a redéfini la norme en matière de sauvegarde sécurisée de vos photos? yeah, we're going to have to deal with these thermal cracks, but on the other end, we end up with some really spectacular looking epoxy in what would be what I would call the inlay area at the top of this bowl. So, you know, as they say, when you're given lemons, make lemonade, and that's what I've done here. So I've determined that this is going to be our bottom. So I just turned it. I realized it was a really panned out view there, but I did turn a tenon on the very top of this, and now it's being held in the chuck. Just going to clean up the bottom here, and then just hit it with some 60 grit to give it a really strong tooth. And then we're going to stick on a end grain soft maple waste block. I'll give that about 10 minutes and we'll be right back. I usually do scrape off this and try and put it back in the electric frying pan, that way it doesn't go to waste. Here I'm going to use the Ellsworth gouge just to shape this glued on tenon, and of course I'm going to be using dovetail jaws, so I need to make a dovetail tenon. Just making sure the depth is correct. From my jaw set, it's a half an inch, so make sure that your tenons are a half inch, well, less than half an inch, and then that way the top of the jaws will be resting on the bottom of the casting, and it will take a lot of the vibration out that you ordinarily would see if it was just bottomed out in the chuck, which you definitely don't want to do. So of course, now that we've reversed this, now we're going to have to clean it up. I want to do a little bit of shaping here. I'm hoping that the more I whittle away here, the less the thermal cracking is going to be, less noticeable. That's my goal right here. But you know, since I've determined that this is the bottom, we're going to go ahead and shape that anyway. I do find that when I'm working on projects and I'm struggling for a design, that, you know, go in kind of rough in your foot area, and then to me anyway, it just seems to be more clearer as to what direction to take the project in. You might have also noticed some chip out there, so we definitely need to address that because it's not going to get any better. So looks like we're using lots of CA coming up here. Well, we've encountered some issues that we need to address now before moving forward. As you can see, there's quite a bit of chip out there. So, you know, that's because there's nothing supporting this grain. And of course, the tool comes along, it's just knocking pieces off. So we need to fix that up. Now there's a very thin crack here. So probably what I'm going to use is Designer Epoxy's Flash Bond CA to fill up all these small little cracks down in here. And then I'll probably use the UV resin, and I'll tint it with the gold to fill in this area here because it's just a little bit too much for the CA. I want it to penetrate, so I'll probably put the CA glue in first, and hopefully that will fill up a lot of that. And then we'll use, you know, the UV epoxy, or sorry, UV resin after that. For the most part, a lot of these cracks this in a little further. But this is a good way to hide that. Doesn't look too bad now that it's filled in. I want it to be. So there's a second fill in there, but you know, I did notice that some of it was coming out, so looks like it's gonna have to we're gonna have to put this on hold until tomorrow.
Well, it looks like it's using CA glue. You're you're darned if you do and darned if you don't. So it's one of those things. Anyway, we eventually get it, and I decided to keep the rim. I think gouge. Initially, I was using the Hercules, and I figured that I would go ahead and clean this up. You know, typically I don't do this until I've got the inside done. But don't be surprised if your pieces of wood move as you turn them. A lot of tension's being released in the wood and coming out of the wood, so things will move. But I didn't see a lot of that on this, so I decided to go ahead and just kind of finish the outside. So as you watch me take out the inside of this, you know, there are going to be some people wonder why I didn't core this. Probably the main reason is because my coring rig wasn't in that workshop anymore. I had moved. I even talked to my YouTube mentor that I have access to. She doesn't understand either, but you know, I'm getting lots of comments and emails saying that they've been unsubscribed. So, you know, I don't get it. If anybody has any once things settle down, then maybe we can go back to that. But you know what? If there's a specific question in the comments, I'll absolutely do my best to answer that comment. But those are the ones that really take up a lot of your time. And but it may come down to the point where you know we're just going to be able to do a thumbs up and a heart on a lot of comments because it's just becoming really taxing. Please do not stop commenting, and of course I need the comments for the giveaway, so please don't stop commenting. But just know that we do read every comment that does come in, and like I said, if there's a specific question there that needs answering, I will do my absolute best to try and do it. But man, right now I just don't have any spare time. I just don't. So anyway, thank you for your comments, and please keep them coming. These are the 3.5-inch double discs from sandpaper.ca, link in the description below. And we're going to sand from 60 to 180. Now, I don't know if you noticed it or not, but there was a bunch of end grain staining on this piece. So doing an epoxy coat will sort that out. And other news from sandpaper.ca to commemorate the move into the new workshop and the first video that I do in there, they're also going to contribute to the giveaway. So thanks to them. Me and my viewers truly appreciate it. We're going to do an epoxy coat on this. So this is 3 ounces of the Pro Series from Designer Epoxy. Along with filling in that area where the resin staining had happened, there was also some tiny little cracks near where the original thermal cracks were. So again, applying this, and then I keep saturating this actually, and then I also use my hand to rub it all in. That will fill in any of those little cracks that may remain, and the grain. Filling in this soft box holder is probably one of the big ones, including that burl that's at the base. There's your cool looking rim. Burl down on the base. Figured it would come through. Turn this way a little bit. All the cracks have been filled in now. Yeah, some of them are more noticeable than others. See, there was a little one down there. Mademoiselle Loulou, Luna, elle ne supporte pas de me voir en chemise avec des boutons. Regardez, hop, elle essaie de bouffer les boutons. Mademoiselle essaie de bouffer arrête de bouffer mes boutons. Non. C'est maladif chez elle. Non, laisse mes boutons. Ah. Et puis elle m'enfonce ses griffes dans la viande. Je vous raconte pas.
Bon, allez, on repart sur la vidéo. Et c'est tous les jours comme ça. Hein. Dès que j'ai une chemise avec des boutons. That's all Non, filled in. laisse mes boutons. Don't see that one. Yeah, this was probably, you can still see a little bit there and up on the collar. This, for the most part, is all filled in. Then, of course, you can damage it. So that's why I always typically shut off the breakers to my 240 equipment. It'll shock you how much it will use. Encore plus beau, hein. Looks good. Dragon. Okay, I'm going to put this sealer coat and, of course, now the original. And watch me do the bottom on this bowl. I'll just briefly talk about the giveaway and, you know, to commemorate the move to the new workshop. Unfortunately, this is only going to be available to continental USA and Canada. Sorry, the rest of the world, we can't accommodate you at this for this draw. But what my sponsors are kicking in, I now have confirmation. Designer Epoxy is going to do a 3-gallon kit, and I'm going to assume that there's free shipping. And Sandpaper.ca is going to do a $200 credit. That's in Canadian dollars, and that will be free shipping as well within continental USA and Canada. And Mike Hunter from Hunter Tools is going to give a $200 credit for his tools, and I believe that's probably in US funds. I don't know about the shipping though. But, you know, that's absolutely fantastic. Thank you so much to my sponsors. You guys are absolutely fantastic. Special shout out to the members. Thank you so much for your support. And special shout out to those who watch the video all the way through. And then Saturday, the profile. What do you think about the profile? Again, this is a great profile to hide a bad edge. If I had known that it was going to go, if you could only read the few. Had 145 tools in the US, so I believe that's so. Thanks for being along with me on this journey. Special thanks to my brother and sister-in-law. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, les amis? Salut Shalom, comment vas-tu? Ça va, Shalom. J'ai fait mes prédictions de la semaine. Là, je faisais voir des vidéos de personnes qui travaillent le bois, qui sont pas mal d'ailleurs. Et toi, comment vas-tu? As-tu passé un bon week-end? Non, mon Lulu, pour l'instant, il fait trop chaud. Tu vas y faire comme un œuf. Quoique, c'est en train de se couvrir. Oui, tu me diras, ça veut rien dire. Oui, bon début de semaine, même si ça s'annonce relativement encore désastreux. Non. Quoi. En espérant que ça ne nous tombe pas trop vite sur la gueule. Je reviens, les amis. Je vais pour 30 secondes. Ah, oh, mes jambes. Oui.
Ben, par rapport à ce qui se passe un petit peu dans le monde, hein, on va être franc, hein, Isaac, ça sent pas bon du tout, hein. C'est bête à dire, mais je pense que Nostradamus aura raison, encore une fois, malheureusement, en disant que on allait avoir une troisième guerre mondiale, hein. On est en train de foncer dessus, hein. Malheureusement, on va en payer les pots cassés, hein. Déjà, c'est même étonnant encore que il y a pas de manifestation à Strasbourg, Corinne. Ça va être chaud pour l'Europe, hein. Bah, surtout pour la France. D'accord. Vendredi, voilà. A priori, non, il n'y a pas de manif aujourd'hui. Mais de toute façon, à un moment ou un autre, de toute façon, les conflits qu'il y a un peu partout risquent d'avoir un impact énorme en France. Parce que quand on regarde bien, on a bon, Israël qui a attaqué l'Iran. Donc l'Iran réattaque derrière Israël. Et là, il y a le Pakistan qui dit, mais attendez, bougez pas. Il y a le Pakistan qui dit, bougez pas, si vous attaquez franchement l'Iran, nous on s'en occupe. On attaque aussi. Donc on va se retrouver avec le Pakistan en plus en conflit. Après, ça va être qui? L'Irak qui va s'en mêler en disant, bah nous on va défendre l'Iran, hein, et ainsi de suite. Les Ricains vont vouloir s'en mêler. Et puis ben là, ça va être, on va dire, l'explosion quoi. Non, non, mais t'inquiète pas, ici, t'es libre de dire ce que tu veux, hein, Isaac. Oui, ça discute. Je suis d'accord avec toi, ça dissuade énormément l'arme nucléaire. Mais est-ce que l'Iran va pas s'en servir? Mais c'est ça qui m'inquiète. Est-ce que l'Iran va pas s'en servir sur Israël?
Voilà, tout à fait. C'est ça. Moi, c'est ce qui me fait peur. C'est que l'Iran, comme ils ont l'arme nucléaire, est-ce qu'ils vont pas s'en servir contre Israël? En l'occurrence, Jérusalem. Et contre la France, puisque l'Iran a dit ouvertement que si la France s'en mêlait, on se prenait des missiles sur la gueule. Et là, une bombe nucléaire sur Jérusalem, je n'ose même pas imaginer le truc, hein. Sachant que Jérusalem, c'est le berceau de toutes les religions monothéistes, ça ferait du vilain, hein. Parce que là, dans ce cas-là, les Ricains vont s'en mêler, les Russes vont s'en mêler, sachant que les Russes défendent l'Iran, les États-Unis défendent l'Israël. Donc les États-Unis et l'Iran risquent de rentrer en conflit. Les États-Unis et la Russie risquent de rentrer en conflit. Et là, ça va faire tout drôle, hein. Bah déjà, ça m'étonne, tu vois, Walking Dead qu'il n'y ait pas déjà des tensions entre juifs et musulmans en France. Moi, je l'avais dit, les guerres comme ça, parce que c'est des guerres de religion, ni plus ni moins, hein, risquent d'avoir un impact énorme sur la France, et on risque d'avoir des conflits en France. Et là, nous, on va se retrouver entre deux feux, quoi. Donc, on est mal barré. L'avenir nous le dira, mais bon, en attendant, ça va être chaud, quoi. Ça va être chaud devant, hein. Bon, les amis, je vais pas tarder, moi, à arrêter. Je vais vous laisser avec ma petite femme, Nini Sorcière, qui a un sujet à vous parler, comme tous les lundis d'ailleurs. Mais ils risquent de nous bombarder, puisque la France, Isaac, la France veut s'en mêler. Et le problème, c'est que, ben,
On sait pas trop pour qui ils sont, mais bon, voilà. Ah bah tu m'étonnes, voilà. Moi j'ai lu dans... c'est un livre que ma femme a acheté il y a pas longtemps, il y a à peu près 2 ans. Bon, moi ça fait 5 ou 6 ans que je prédis la guerre mondiale, hein. Euh, Elle m'a acheté un bouquin sur Nostradamus, justement les prédictions de Nostradamus. Et il dit ouvertement que la France va se prendre une bombe nucléaire du côté de la frontière espagnole. D'où elle viendra, alors là, mystère, mais voilà. Comme la France soutient Israël, à voir ce que ça va donner, quoi. Parce que l'Iran a été clair, net et précis, hein. Il a dit, ils ont dit ouvertement, si la France s'en mêlait, ils nous bombardaient, hein. Non, mon Lulu, il fait trop chaud encore. Voilà, c'est triste, mais bon, ben, on va subir, malheureusement. C'est lancé, mon amour. Alors, bon, bah, les amis, je vous envoie chez Nini Sorcière. Ah, bah oui, tout à fait, Walking Dead. Donc, je vous envoie chez Nini Sorcière qui va vous parler de. Bon, bah, vous verrez quand elle arrivera. Quand vous arriverez, elle va vous parler d'un truc. En espérant qu'on n'ait pas de coupure de courant. Oui, mon Lulu, qu'est-ce qu'il y a? Non, tu sortiras pas. Il fait trop chaud. Ouais, je te vois, mon amour. Oui. Allez, c'est parti, mon kiki.